Arrête tout. Pose ton téléphone, respire et écoute ce que je vais te dire. Parce que ce que tu fais en ce moment est en train de te tuer à petit feu. Tu passes tes journées à attendre. Tu attends un message, un signe, un regard. Tu surveilles ton écran comme si ta vie en dépendait. Tu donnes ton énergie, ton temps, ton attention. Et en retour, tu reçois les miettes. Tu as l'impression de courir sur un tapis roulant. Tu fais des efforts surhumains. Tu sues sang et eau pour plaire, pour séduire, pour être aimé. Mais tu restes sur place. Pire, la personne que tu désires semble s'éloigner à mesure que tu t'approches. C'est brutal, n'est-ce pas? De réaliser que plus tu en donnes, moins tu as de valeur à ses yeux. La vérité est douloureuse, mais elle est nécessaire. Tu n'es pas le héros de ta propre histoire amoureuse. Tu es devenu le spectateur. Tu as donné le script, la caméra et le premier rôle à l'autre. Tu t'es positionné comme le demandeur, le mendiant émotionnel. Et personne, je dis bien personne, ne tombe amoureux d'un mendiant. On a pitié d'un mendiant, on ne le désire pas. Aujourd'hui, nous allons changer cela. Pas demain, pas un jour, mais maintenant. Nous allons inverser la polarité. Nous allons faire en sorte que tu cesses de courir après les papillons pour devenir le jardin qui les attire. Tu vas devenir le prix. Comme nous l'enseignait le grand stoïcien Épictète dans une sagesse qui traverse les millénaires pour frapper ton esprit aujourd'hui, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous nous en faisons. Si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même, car c'est là que tout commence. Si tu veux que l'autre te voie comme un trésor, tu dois d'abord arrêter de te traiter comme une option. Imagine 2 bijouteries. Dans la première, le vendeur est sur le trottoir. Il attrape le passant par le bras. Il crie « S'il vous plaît, entrez, prenez ce diamant, je vous fais 90% de réduction. Je vous en supplie, prenez-le, j'ai besoin que vous le preniez. » Que vas-tu penser? Tu vas penser que c'est une arnaque, que le diamant est faux, que ce vendeur est désespéré. Tu vas fuir. Dans la seconde bijouterie, la porte est fermée. Il faut sonner pour entrer. Le bijoutier est calme, poli, mais il ne te saute pas dessus. Le diamant est posé sous une vitre épaisse. Il ne te demande pas de l'acheter. Il te laisse admirer sa beauté. Il sait ce qu'il vend. Il connaît la valeur de sa pierre. Si tu ne l'achètes pas, ce n'est pas grave pour lui, car il sait qu'un autre viendra. Lequel de ces 2 diamants désires-tu? Le second, évidemment. En séduction, c'est exactement la même chose. En ce moment, tu es le vendeur sur le trottoir. Tu offres ta disponibilité, ton affection, ta gentillesse, sans qu'on ne t'ait rien demandé. Tu inondes l'autre de ta présence, et en faisant cela, tu tues le mystère, tu tues le désir. La psychologie humaine est régie par la loi de l'offre et de la demande. Ce qui est abondant perd de sa valeur. L'oxygène est vital, mais comme il est partout, on ne le remarque pas, jusqu'à ce qu'on en manque. Pour devenir le prix, tu dois devenir rare. Non pas en jouant à des jeux stupides ou en manipulant, mais en ayant une vie si riche, si passionnante, si remplie de sens, que ton temps devient une ressource limitée. Exemple concret du quotidien. Pense à cette notification sur ton téléphone. Quand cette personne t'écrit enfin après des heures de silence, ton cœur bondit. Pourquoi? Parce que son attention était rare. Toi, tu réponds dans la seconde. Ton attention est gratuite, immédiate, illimitée. Tu as inversé les valeurs. Tu as fait d'elle le prix et de toi le consommateur. Il est temps de reprendre le contrôle. Pas sur l'autre, mais sur toi-même. J'aimerais que tu prennes un instant maintenant. Dis-moi dans les commentaires ci-dessous, quelle est la plus grosse erreur que tu as faite en étant trop gentil ou trop disponible? Partage ton expérience, libère-toi de ce poids. Ton témoignage peut aider des milliers d'autres hommes ici. Et si tu veux aller plus loin dans cette compréhension, si tu veux transformer ta mentalité en profondeur, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube Amour Stoïque. C'est ici que nous forgeons les esprits forts. C'est ici que tu trouveras chaque jour les clés d'une séduction pertinente et précieuse. Ne rate pas le train. 2. L'indépendance émotionnelle.
Le cœur du stoïcisme. Devenir le prix, ce n'est pas être arrogant. Ce n'est pas traiter l'autre avec mépris. C'est atteindre un état de sérénité absolue appelé l'ataraxie. Le problème actuel, c'est que ton bonheur dépend de sa validation. Si elle sourit, tu es heureux. Si elle est froide, tu es dévasté. Tu es une feuille morte emportée par le vent de ses humeurs. C'est l'antithèse du stoïcisme. C'est l'antithèse de la virilité et du charisme. Être le prix, c'est être le rocher. Les vagues viennent s'écraser contre le rocher, l'écume gicle, la tempête fait rage, mais le rocher ne bouge pas. Il reste là, immuable, solide. Imagine la puissance d'un homme ou d'une femme qui n'a pas besoin de l'autre pour se sentir complet, mais qui choisit l'autre par désir. C'est la forme la plus romantique qui soit. Dire à quelqu'un « Je pourrais vivre heureux sans toi, ma vie est déjà fantastique, mais je te choisis parce que tu apportes une valeur ajoutée », c'est le compliment ultime. C'est bien plus fort que « Je ne peux pas vivre sans toi », qui est une phrase de parasite, pas une phrase d'amoureux. Il faut que tu comprennes que ton attention est une récompense, pas un dû. Quand tu es en rendez-vous ou quand tu discutes, n'aie pas peur du silence. La plupart des gens comblent les blancs par nervosité pour prouver qu'ils sont intéressants. Celui qui est le prix est à l'aise dans le silence. Il regarde l'autre dans les yeux avec un léger sourire et il attend. Il observe. Il laisse l'autre venir à lui. C'est magnétique. C'est terrifiant pour l'autre, mais c'est incroyablement excitant. Le test de la disponibilité. Si elle te propose un rendez-vous à la dernière minute et que tu avais prévu d'aller au sport ou de lire un livre, que fais-tu? L'ancien toi aurait annulé ses plans pour courir la voir. Le nouveau toi, celui qui est le prix, dira « J'aurais adoré te voir, mais j'ai déjà un engagement envers moi-même ce soir, mais je suis libre jeudi. » Tu viens de faire deux choses. Tu as montré que tu as une vie et des standards. Tu as créé un défi. Tu n'es pas acquis. C'est à ce moment précis que l'inversion des rôles se produit. Son cerveau va enregistrer l'information. Cet homme n'est pas comme les autres. Il ne rampe pas. Il a de la valeur. Et instantanément, son niveau d'attirance va grimper en flèche. D'ailleurs, pour ceux qui veulent vraiment maîtriser ces techniques psychologiques et comprendre comment structurer cette indifférence séduisante, j'ai créé un outil spécifique. C'est quelque chose de concret pour ceux qui ne veulent plus perdre de temps. Je te suggère de façon très utile de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide sans concession qui t'apprendra à bâtir cette forteresse intérieure dont nous parlons. Lis-le, applique-le et regarde le monde changer autour de toi. 3. La puissance du non et des standards. Poursuivons notre ascension. Parlons du mot le plus puissant de la langue française, un mot que tu as peur d'utiliser. Le mot « non ». Celui qui est le prix a des standards élevés. Il ne laisse pas n'importe qui entrer dans son intimité. Il ne tolère pas le manque de respect. Il ne tolère pas la tiédeur. Beaucoup d'hommes pensent qu'en étant flexibles, en acceptant tout, en disant « Amen » à tout, ils seront aimés. C'est faux. Si tu n'as pas de frontières, tu n'as pas de forme. Tu es une flaque d'eau. On marche dans une flaque d'eau, on ne la respecte pas. Devenir le prix, c'est être capable de retirer ton attention quand l'autre ne se comporte pas correctement. C'est une forme d'éducation émotionnelle. Exemple psychologique. Le renforcement intermittent. Si tu donnes de l'affection tout le temps, quoi qu'il arrive, l'autre s'ennuie. Mais si tu donnes ton affection intense, passionnée, romantique, seulement quand l'autre le mérite, quand l'autre fait un effort vers toi, alors ton affection devient un trésor que l'on veut gagner. Il y a quelque chose de profondément séduisant chez une personne qui sait ce qu'elle veut, et surtout ce qu'elle ne veut pas. Imagine cette scène. Elle est en retard de 30 minutes sans prévenir. Tu ne dis rien, tu souris bêtement. Tu as perdu. Tu n'es pas le prix. Le prix dira calmement, sans colère mais avec fermeté « Je n'apprécie pas qu'on gaspille mon temps. J'ai beaucoup de choses à faire. La prochaine fois, préviens-moi ou on remet ça. » Cela peut sembler risqué. Tu as peur qu'elle parte. Mais c'est le contraire qui va se produire. Elle va sentir une colonne vertébrale. Elle va sentir une force masculine, ou féminine si tu es une femme,
qui la rassure. Elle saura qu'avec toi, elle ne peut pas jouer. Et paradoxalement, cela va la faire se sentir en sécurité. Les humains cherchent des leaders, des piliers solides sur lesquels s'appuyer. Sois ce pilier. C'est cela la véritable romance stoïque. Ce n'est pas des fleurs et des chocolats donnés par culpabilité. C'est la rencontre de deux âmes fortes qui se respectent mutuellement. Si tu sens que ce discours résonne en toi, si tu sens cette flamme se réveiller dans ta poitrine, n'oublie pas de soutenir ce mouvement. Abonne-toi à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Nous construisons ici une armée d'esprits libres et séduisants. Rejoins-nous. 4. L'aura du mystère et l'avenir. Enfin, pour sceller cette transformation, tu dois cultiver le mystère. Dans un monde où tout le monde expose sa vie sur les réseaux sociaux, où tout le monde raconte ce qu'il a mangé au petit déjeuner, le silence est devenu l'attribut du luxe. Le prix ne se dévoile pas entièrement dès le premier soir. Il est comme un livre dont on tourne les pages lentement, avec délectation. Il ne raconte pas tous ses traumatismes, toutes ses peurs, tous ses rêves à la première occasion. Il en garde pour lui. Pourquoi ? Parce que l'imagination est le plus puissant des aphrodisiaques. Quand tu n'es pas là, quand tu ne dis pas tout, tu laisses à l'autre l'espace pour fantasmer sur toi. Tu laisses son esprit combler les vides. Et l'esprit humain idéalise toujours ce qu'il ne connaît pas totalement. Laisse planer le doute sur ton emploi du temps. Sois imprévisible. Non pas de manière chaotique, mais de manière aventureuse. Sois capable de surprendre. Le prix est une personne qui est en mouvement. Tu as une mission de vie, une passion, un objectif qui dépasse ta relation amoureuse. Que ce soit ton art, ton entreprise, ton sport, ta philosophie, l'autre doit sentir qu'il est invité à voyager à tes côtés, mais que le train partira avec ou sans lui. C'est cette dynamique qui crée la peur de la perte, et c'est la peur de perdre quelque chose de précieux qui déclenche l'instinct de conservation et d'attachement. Ce changement ne se fera pas en un claquement de doigts. C'est une rééducation de ton esprit. Il y aura des moments où tu auras envie de craquer, d'envoyer ce double message, de supplier pour de l'attention. À ce moment-là, souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi que tu es né seul et que tu mourras seul, et que l'intervalle entre les deux t'appartient. Tu es le maître de ton destin, le capitaine de ton âme. Tu n'es pas une option. Tu n'es pas un plan B. Tu es le prix. Regarde-toi dans le miroir, vois cette valeur, ressens-la. Aime-toi avec une telle intensité que le monde n'aura d'autre choix que de t'aimer en retour. Quand tu marches dans la rue, marche avec la certitude de celui qui possède son propre monde. L'inversion des rôles commence maintenant. Pas par une technique de manipulation, mais par une révolution intérieure. 5. La maîtrise du silence et du verbe. L'art de la communication rare. Nous avons parlé de l'attitude, mais parlons maintenant de l'action pure, la parole. Sais-tu ce qui trahit instantanément quelqu'un qui ne se considère pas comme le prix ? C'est le besoin de se justifier. C'est le besoin de combler le vide. C'est la logorrhée verbale. Quand tu parles trop, tu dilues ta puissance. Quand tu expliques pourquoi tu as fait ceci ou cela, tu cherches l'approbation de l'autre. Le roi ne cherche pas l'approbation de ses sujets. Le séducteur stoïque ne cherche pas l'approbation de sa conquête. Il est, et cela suffit. Rappelons-nous cette leçon fondamentale de Pythagore. Sois silencieux, ou dis quelque chose qui vaille mieux que le silence. Applique cela à tes messages, à tes appels, à tes rendez-vous. La personne qui est le prix utilise les mots comme des balles de précision, pas comme une mitraillette tirant à l'aveugle. Exemple concret en séduction. Elle te pose une question un peu piège, du genre « Tu vois d'autres filles en ce moment ?» L'homme qui n'est pas le prix va paniquer. Il va se justifier. « Non, non, je te jure, tu es la seule, je ne parle à personne d'autre. » Il vient de lui donner tout le pouvoir. Il vient de dire « S'il te plaît, crois-moi, je suis inoffensif. » L'homme qui est le prix, lui, sourit. Il prend 2 secondes de silence. Il la regarde dans les yeux, ou attend avant de répondre au message, et dit simplement avec un ton amusé « Pourquoi ? Tu as peur de la concurrence ? Ou simplement, c'est un secret. » Vois-tu la différence ? Dans le premier cas, tu te défends. Dans le second cas, tu restes mystérieux, tu restes le maître du jeu.
Tu ne mens pas, mais tu ne te soumets pas à l'interrogatoire. Tu gardes ton jardin secret. C'est incroyablement attirant car cela suggère que tu es désiré par d'autres, ce qui active la preuve sociale. Le silence est ton allié. Après avoir dit quelque chose d'important, tais-toi. Laisse tes mots flotter dans l'air. Laisse-les pénétrer son esprit. Laisse l'autre venir combler ce silence. C'est dans ce silence que naît la tension sexuelle et émotionnelle. C'est dans ce silence que l'autre se dit « il est tellement confiant ». Si tu veux apprendre à maîtriser ces subtilités, ces nuances qui font la différence entre un homme banal et un homme fatal, je t'invite à rejoindre notre cercle. Abonne-toi à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Chaque vidéo est une pierre de plus à l'édifice de ta nouvelle personnalité charismatique. 6. L'effet miroir et le détachement, la danse des émotions. Allons plus loin dans la mécanique du cœur. Pour devenir le prix, tu dois maîtriser l'art du détachement. Attention, je ne parle pas d'indifférence froide et méchante. Je parle de la capacité à ne pas être esclave du résultat. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a laissé cette pensée lumineuse. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. En séduction, l'événement extérieur, c'est la réaction de l'autre. Tu ne peux pas la forcer à t'aimer, tu ne peux pas la forcer à te désirer. Mais tu as le pouvoir absolu sur ta propre réaction. C'est ici que l'inversion des rôles devient magique. Quand l'autre s'éloigne, ce qui arrive souvent,